It's fabulous. Complètement Chanel. Nous sommes à Paris, rue Cambon. 3 fenêtres sont ouvertes dans les étages de chez Chanel. Au studio, ce sont les essayages de la collection croisière 2019-2020. Mais chez Chanel, on n'appelle pas ça ni essayage, ni fitting, mais accessoirisation. Parce que tout est prêt, à quelques micro-retouches près. La machine Chanel est bien huilée et c'est le moment où l'on rajoute les accessoires. Quels sacs, quels bijoux, quelles broches iront avec les looks. Évidemment, c'est un moment important dans la vie de la maison parce que c'est la première accessoirisation d'un défilé avec Virginie Viard en tant que directrice artistique avec une collection entièrement conçue par elle, sans son mentor Karl Lagerfeld, décédé en février de cette année. Moment privilégié, recueillement, renouveau, tension, appréhension, excitation. Le bureau rectangle de Karl Lagerfeld a été déplacé, remplacé par une table ronde, joli symbole. Quelques intimes et amis de la maison sont là. Il y a Caroline de Maigret, le photographe Karim Sadli qui a signé le dossier de presse de la collection, mais aussi Karine Roitfeld qui vient saluer Virginie Viard. On remarque également Sébastien Jondot, le fidèle lieutenant de Karl Lagerfeld. Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, l'attachée de presse historique de la maison, elle a déjà vécu le deuil de Coco Chanel en 1971. Éric Finder, le directeur artistique de l'image mode, et Bruno Pavlovski, le patron de la division mode. Quel est le thème du défilé? Chez Chanel, c'est toujours en regardant les bijoux et les broches qu'on comprend quelles pistes ont été explorées autour des codes de la maison et de la fantaisie du moment. Et il y en a des bracelets, des boucles d'oreilles, des camélias métalliques. Alors aujourd'hui on a broche locomotive dont la fumée est figurée par 3 perles Chanel, l'horloge de la gare bloquée à 5 heures, numéro 5, et l'étiquette à bagages Chanel. C'est donc une collection sur le voyage en train. C'est Amanda Harleck, la muse de Karl Lagerfeld, qui briefe les mannequins sur le décor et ce qu'elles devront faire. Et elle se présente ensuite à ce bureau pour qu'on note précisément tous les éléments de leur tenue. Une veste en tweed tout simple? Non, pas du tout, accrochez-vous, tout est codé. Et oui, il y a la fumée blanche des locomotives à vapeur, les traits noirs des rails, le vert de la campagne qui file à toute vitesse, et les micro-paillettes symbolisent les roues du train. Même chose avec ce tissu à effet de rayures rouges. Les trains qui foncent. Ouais, TGV quoi. Les références au voyage sont omniprésentes mais discrètes, des clins d'œil, des jeux de mots visuels pour initier. Les trains et les gares. On retrouve des allusions à l'architecture en dentelle de fer forgé des gares de Paris de la fin du 19e siècle. La gare Saint-Lazare, la gare d'Orsay et leurs horloges iconiques sont partout sur cette robe de dentelle rebrodée. Il y a le legging en néoprène qui évoque le trekking avec des motifs de rails. Cet imprimé évoque les empilements de valises. Et ces petites perles multicolores rebrodées sur le tweed bleu marine ont aussi un sens. C'était l'idée de concept. Les gens qui attendent le train, de loin. Et puis après, on a le... C'est quoi ça? C'est le sac, ça. C'est le carnat. Sur ce tailleur blanc iconique de la maison, le détail du voyage est tout simple, c'est cette poche. Et puis il y a le pur gag dans la tradition surréaliste Chanel. Dans cette collection, c'est ce sac qui reprend le feu de signalisation portable utilisé par les chefs de gare. Oh là 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 là. C'est la mannequin Marianne Yonkman qui a décroché la timbale et l'honneur de le porter demain au défilé. Virginie Viard prend les sacs disposés dans les fenêtres et les rajoute sur les silhouettes dans la cabine d'essayage. Ce voyage en train nous amène aussi à la sévère abbaye d'Aubazine qu'avait fréquenté Coco Chanel, mais la mannequin ne vient pas vraiment d'Aubazine. Oui, plusieurs tenues noires qui peuvent faire penser à celle du deuil, même si cela n'est pas vraiment dit. Très discret, il y a ces camélias, la fleur fétiche de Chanel fait en tissu blanc ajouré, en fait des mouchoirs. Oui, les camélias sont faits en mouchoirs, les mouchoirs pour pleurer, les mouchoirs pour dire au revoir. Détail sentimental assez ultime, il y a ce sac blanc. Il reproduit le coussin que Karl Lagerfeld tenait systématiquement sur son ventre quand il voyageait en train ou en avion. Sa nurse y avait brodé une locomotive quand il avait 10 ans. Le coussin tombait en loques et il le mettait dans une housse. Il le posait sur son estomac, ça le calmait et il disait souffrir de nausées s'il ne l'avait pas. Le coussin est devenu un sac. Yeah, no, this is linen. Yeah. Take the train to go to the countryside? Ça commence tellement tôt. Dans le grand palais immense, c'est la répétition sur un quai de gare fictif avec des faux rails, un faux ballast qu'on ajuste au millimètre.
Les futurs chefs de gare se font épingler leur insigne de Chanel Express. En montant les escaliers du Grand Palais, on voit l'ampleur du dispositif. 2 quais avec des noms de villes où il y a eu des défilés Chanel, Venise, Édimbourg. Et en haut, un restaurant, le Riviera, qui s'inspire librement du restaurant de la gare de Lyon, le Train Bleu, au style Belle Époque. Oh, Friquet, le chien mascotte des équipes. C'est le dernier décor, voulu par Karl Lagerfeld. Il n'a communiqué aucune indication sur la collection, mais simplement son envie de représenter une idée du train bleu et de la gare. Le train bleu est le buffet de gare le plus chic du monde. Total folie alambiquée, créé en 1901 et aujourd'hui classé monument historique. À la Riviera, la moquette est bleue, on est dans le salon d'honneur du Grand Palais, une escouade de serveurs typiquement habillés comme dans les brasseries parisiennes. Et c'est bien un restaurant qui a été inventé par Chanel ce matin, avec mini-reproduction de wagons. Et le Riviera ne distribuera que 2 repas avant d'être démantelé. Un petit déjeuner tout en saumon et ensuite un déjeuner. Chanel précise que tous les éléments de ces décors sont ensuite recyclés. Ah là là. Dans les coulisses, Virginie Viard salue les équipes. Il faut préparer 80 mannequins, donc les maquilleurs et coiffeurs sont arrivés tôt, très tôt. C'était à quelle heure le call time aujourd'hui? 5h45. Non, 4h45. 4h45 Ouais, pour nous, 4h45. Ouais. À la coiffure, c'est Sam McKnight. My call time this morning was 5 a.m. The waited home. 5 Call time a.m. was 5, yeah. Always. What's the look today for The you? look today is very natural today, so but in a kind of 1970s way. So they're well done. The hair is expensive hair, looked after hair, cared for hair. And we have natural curls and we have beautiful blow dries, expensive, healthy hair, just like mine. Black and what? Like I'm back in Yeah. Ooh. Oh, la la la. Au pinceau, c'est Lucia Pica, la directrice artistique du maquillage. Elle vise et maquille toute la cabine elle-même. Because that's my job. No, it's nice, it's good, it's fine. I'm basically creating this shadow around the eye. Just creates depth and definition around the eyes without looking to make up it. The girls are meant to be looking polished but not overly made up. Healthy, glowy, you know that. Like me. Like you, exactly. And then some of the girls have got these like black lips, which is this unexpected moment. And that came from the fact that I noticed that in the collection, Virginie has this black thread going through, whether it's a ribbon, a pair of trousers, every outfit has got this like black element to it. La ligne de mannequins est longue. 80 mannequins parce que le Grand Palais est immense et il en faut du monde pour remplir cette immensité. Amanda. Amanda. Ça va? Prête? Très bien, hyper prête. Vous portez vraiment le col spécial. Oui, c'est le col. C'est le- J'ai l'impression. Et vous avez en plus vous avez son cheveu aussi. Oui, j'ai un peu pensé à ça, je crois que c'est l'idée. Bonjour. You were late for the call time a bit? A little bit. 5 minutes maybe. Oh, ça va. Ça va. But looks so good, no? The colors. It looks really cool. At what time did you wake up this morning? 5? Oh, you were late. No, I'm fast. It's different. I'm just fast. Bruno Pavlovski surveille le sitting, la journaliste de mode Suzy Menkes est bien sûr au rendez-vous. Ce n'est pas réellement triste. Je crois que les gens comprennent que Karl Lagerfeld est arrivé à la fin de sa vie et maintenant on tourne la page. Et l'idée que ce n'est pas une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un qui travaille dans la maison depuis presque 30 ans, ça change beaucoup. Hein.
La rédactrice Très Karine bien. Rothfeld est Vous là. avez un trèfle à 4 feuilles pour la bonne chance. Il en faut, il en faut. Et surtout, je porte un sac que Karl m'a offert, donc c'est très important pour la bonne chance aussi. Bonjour. Thank you. Mais aussi l'actrice Keira Knightley, les jeunes actrices françaises en vogue, comme de gauche à droite Diane Rouxel, Alma Jodorowsky, Lily Tayeb. Salut Vogue, bienvenue au défilé Chanel. Lily Rose Depp et bien sûr Vanessa Paradis, toutes deux ambassadrices de la maison. Vanessa. Claudia Schiffer a fait le déplacement, ainsi que Gaspard Ulliel et Guillaume Gouix. En coulisses, ça s'agite, on est prêt, la très longue ligne se met en marche. C'est parti pour le défilé croisière Chanel 2019-2020 par Virginie Viard, in extenso. Et le voilà, le premier modèle Chanel de la collection croisière, le premier modèle du nouvel ère, ouverte par la top modèle italienne Vittoria Serretti. Elle porte une veste et un pantalon en voile de coton enduit, un top en popeline plissée accordéon par la maison L'Oignon, le célèbre plisseur. Le chemisier est galonné d'une tresse en raffia ivoire, c'est discret. Elle est suivie directement par une escouade, 5 autres mannequins en toile de coton enduite, l'idée de la campagne, du trench pratique pour voyager et s'en ficher des intempéries. C'est une collection croisière, donc évasion, on part. 7, une veste en cachemire. 8, un cardigan en cachemire. 9, une robe en cachemire. 10, Adesua, notre idole, en pull vert en cachemire avec un logo CC bien visible en rose, le premier flash de couleur fluo de la collection. 11, c'est la folie du cachemire. Amanda Sanchez, la mannequin cabine de la maison. C'est en sorte de vos premiers défilés. Oui, c'est une sorte de premier défilé. C'est rare et c'est ultra féminin. Même la façon de les faire, c'est féminin. Tout est féminin maintenant. Elle porte une veste faite avec des lacets japonais mais tricotés en France, qui reprend les couleurs des uniformes des cheminots des années 1930. 14, 15, 16, 17. Dans les années 1980, Chanel avait lancé l'idée de la veste de tailleur en tweed portée avec un jean. Ici, c'est la veste de tailleur en tweed portée avec un legging. Des leggings néoprène, mais en fait, on est chez Chanel, donc c'est du jersey pailleté. 18, ici, il est superposé sur un maillot de bain une pièce. Et oui, on peut porter une veste de tailleur Chanel sur son maillot de bain. Look 18, 19 et 20, elles portent toutes des maillots de bain sous leur tweed. On est à fond dans la garde-robe croisière qui sera en boutique au moment des vacances au soleil des riches clientes. Look 20, c'est le manteau en tweed rebrodé de mini-perles qui évoque de façon abstraite la foule sur les quais de gare. 21, 22 et 23, on est en plein dans le vocabulaire tweed CC. À noter la petite ceinture où accrocher ces mini-sacs Chanel siglés. Look 24, il y a traditionnellement moins de broderie dans les collections croisières Chanel que dans la haute couture ou la collection métiers d'art. Mais quand même, ici, un bustier argent et rose qui évoque des fleurs sur de l'eau. Cette femme qui prend le train va peut-être vers Giverny, près de Paris, le jardin du peintre Claude Monet. Ainsi, ces 3 passages, 24, 25 et 26, sont des bustiers entièrement rebrodés par la maison Le Sage. Mais Look 26, on porte son bustier brodé sous une veste fermée, pas d'ostentation. 27, camélia rose, tout petit, au milieu d'un gros nœud rose, référence couture. 28, manteau hybridation entre le tweed Chanel et la toile cirée des trench, porté avec un sac matelassé à effet vieilli et délavé. 29, encore un bustier brodé chez Le Sage avec un pantalon en cuir brillant, et ce n'est pas un peignoir mais un cardigan XXXL. Look 31, le fameux tweed qui devient si narratif quand on le regarde de près. Les rayures noires horizontales ce sont les rails, les micro-paillettes ce sont les roues du train, les brins de blanc sont l'évocation des volutes de fumée blanche des trains à vapeur. Et Look 32, la veste TGV. Et encore une veste qui évoque les grilles des rails dans le bleu marine des anciens uniformes des contrôleurs de billets. Look 34, sur ce pull en cachemire c'est évident, il y a posé des rails qui soudain deviennent suggestifs. Look 35, c'est la folie. SNCF CC, c'est le sac signalisation porté par les chefs de gare mais en acétate et strass Chanel. Délire. Ces sacs très figuratifs sont une tradition de la maison depuis quelques années et s'adressent à des collectionneuses acharnées. Look 36, c'est Luna, une des mannequins fétiches de la maison car Lagerfeld l'appelait Choupette. 37, 38, 39, 40, on est dans les couleurs franches des uniformes des hôtesses de l'âge d'or des wagons-lits. Les ceintures en cuir CC qui vont faire un malheur.
41-42, un moment poignant de la collection, le coussin sans lequel Karl Lagerfeld ne pouvait pas voyager, devenu un sac brodé avec un motif d'horloge. Virginie Viard fait une référence à son mentor, avec qui elle travaillait depuis plus de 30 ans, chez Chloé d'abord et ensuite chez Chanel. C'est aussi l'affirmation forte que dans les codes de Chanel, il y a désormais aussi pas seulement Coco, mais Karl. 44, l'horloge est brodée en paillettes et fils de Scooby-Doo en beige sur blanc par la maison Montex, connue pour ses broderies extravagantes. À la poche, un mouchoir brodé Le Sage, mouchoir pour dire au revoir, nous sommes sur un quai de gare et ce sont des adieux. 45, la palette de couleurs des tableaux crépusculaires de gare de Claude Monet. 46, 47, 48, les valises empilées, imprimées sur des mousselines très légères. 49, la petite veste de tweed Chanel avec un galon argenté. 50, 51, un pantalon en denim délavé à effet matelassé. Virginie Viard joue avec les codes Chanel dans la légèreté. 52-53, le jean imprimé de motifs végétaux. On devine encore les peintures de Claude Monet représentant son jardin de Giverny. 54, 55, 56, encore des robes imprimées en mousseline. La Croisière est une collection qui à l'origine est réservée pour des destinations tropicales, donc garde-robe tropicale pour boire des cocktails sur des yachts. 57, c'est le premier look officiellement pour le soir, avec cette robe noire et blanche, envahie par un panneau spectaculaire de fleurs brodées par Le Sage. 58, la broderie vient se plaquer sur une robe classique et crée une asymétrie, c'est rock. Et puis soudain, 59, on se calme d'un coup avec cette robe de dentelle ajourée comme des horloges, portée avec un col amovible qui fait forcément penser à l'abbaye d'Aubazine, mais on a rajouté un collier cravate, un collier ras du cou et un sautoir en chaîne et cuir de chez Derue pour ne pas tomber dans l'austérité. 60, mais quand même austérité, robe noire en dentelle anglaise brodée de sequins avec bien au centre le camélia Chanel. 61, la guipure graphique, les horloges qui disent « il est 5 heures, il est 5 heures, numéro 5 ». 62, robe en guipure irisée. 64 et cette robe en dentelle irisée est également rebrodée d'horloges par Montex. Au pied, les ballerines Chanel bicolores iconiques. 65, la ceinture reprend l'idée de la chaîne en métal et cuir des sacs matelassés Chanel. 66, la dentelle, les horloges, les dentelles de métal des gares parisiennes qui deviennent de la guipure. 67, juste une robe en organza avec son ruban de satin noir et son camélia blanc. 68, on reprend l'idée de la randonnée avec ce sac à dos multipoche. 69, des robes longues et volantes en coton et soie qui rappellent les collections de Gabrielle Chanel des années 1930, dans les cheveux des barrettes métal et cuir avec le CC de la maison. De 70 à 75, mon premier tailleur en tweed Chanel, comme si Virginie Viard s'adressait dans cette section à une cliente jeune, presque adolescente. Les tops en soie sont tous rebrodés par les plumassières de Le Marié avec des fleurs en coton, PVC, organza, perles, raffia, jeune fille en fleurs, fraîcheur. 76, les dernières robes de la collection, celle-ci est en lin, un champ de fleurs Le Marié en organza de soie, puis PVC, puis petites fleurs métalliques et perles. 77, ici les fleurs pastel ont été teintes à la main. 78, des fleurs comme à la campagne, des fleurs comme un hommage. 79, et ici l'hommage se précise. On reconnaît la silhouette noire, le col de cheminée très haut, le cheveu blanc mais relâché, on sait à qui Virginie Viard pense. J'ai trouvé ce défilé magnifique et j'ai adoré la façon dont les couleurs venaient tout en délicatesse, après avec des saillies de fuchsia. Je trouvais ça très très beau, complètement Chanel. Après le final, c'est le moment du salut de Virginie Viard. En coulisses, c'est l'euphorie, la joie, la fierté et aussi sans doute pas mal de saudade, tout ça mélangé.
j'ai repéré le coussin et puis la petite robe noire au final. J'ai trouvé ça très mignon. Très très mignon. C'est mignon, la maison redevient une maison féminine, quoi. Exactement, et c'est superbe. Ah, j'ai trouvé ça chouette, c'était féminin. Ça a toujours été une marque très féminine, mais c'est vrai que le corps existait sur ce défilé. On retrouvait les hanches, il y avait quelque chose, on sent la femme qui dessine derrière. Bruno Pavlovski de Chanel affiche son optimisme. C'est un joli moment. C'est un joli moment pour Chanel, c'est un moment fort. Après Karl, Virginie a fait un super job. Elle a porté sa touche, en même temps elle a continué à travailler sur les codes de la marque. Je pense que c'est un exercice parfait. Et puis on a parlé à la fantastique Ali Magro, l'actrice, la mannequin. Elle a été le visage de numéro 5 aux États-Unis. Elle a rencontré Coco Chanel. I think it's fabulous. I think we know how we want to be comfortable, how we want to be in our clothes. It's not as simple as this has nothing to do with Karl Lagerfeld, but the answer is most of us women know how we could possibly sit in it, walk in it, feel in it. So I think it's great. So this beautiful staircase was always here, right? No, they built it for tonight, for this morning. The yellow, no. No, I'm kidding you. On a aussi parlé à Jean-Paul Goude, un des metteurs en images de la saga des parfums Chanel. C'est pas mal, c'est même bien. Il y a des choses formidables, des choses extrêmement féminines, ravissantes, et j'espère que c'est la direction. Et vous avez pensé quoi du décor? C'est marrant, parfait, c'est toujours drôle. En plus, je me suis perdu exactement comme à la gare. Enfin, j'ai senti toujours une forme de sensibilité, de générosité chez elle. C'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment des affinités comme ça évidentes. Et du coup, j'étais assez ému pour elle de la voir comme ça. Puis je sentais qu'elle était un peu forcément... Et puis on a parlé à Vanessa Paradis, idole, qui connaît bien la maison et comprend les émotions de ce matin clé chez Chanel. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu Virginie Viard saluer aujourd'hui? Beaucoup d'émotions. J'avais le trac, énorme trac pour elle avant que ça commence. Et puis en fait, quand ça a été terminé, j'attendais qu'elle arrive. J'espérais qu'elle se cache pas dans le coin, mais je comprends certainement les milliards d'émotions contradictoires qu'elle peut ressentir, parce que Virginie, c'est quelqu'un d'une grande discrétion, une grande humilité. Elle est là pour faire vivre la mode chez Chanel, et aujourd'hui, elle l'a fait, mais avec brio, comme on dit. C'était magnifique, c'était merveilleux. Elle donnait très envie, cette collection. S'il y a un détail très sentimental, c'est la dernière robe. La dernière robe noire, que ce soit les derniers modèles qui avancent avec ce col. Voilà, c'était exclusif et inédit, l'accessoirisation et le défilé in extenso de la collection croisière Chanel 2019-2020 par Virginie Viard. N'hésitez pas à cliquer sur l'écran pour d'autres vidéos de backstage de défilés et abonnez-vous si vous aimez la mode, vous risquez d'aimer cette chaîne.